les loupiottes, on se retrouve donc aujourd'hui pour les taroscopes mensuels. On va donc pouvoir découvrir ensemble les énergies du mois de septembre 2018 signe par signe. S'agissant de tirage généraliste, je vous invite à aller consulter les vidéos qui correspondent à votre signe ascendant ou encore votre signe lunaire. Si jamais vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à aller dans la description, j'y mets à chaque fois un lien qui vous permet de les identifier grâce à votre date, heure et lieu de naissance. Sinon, n'hésitez pas donc à aller consulter les autres signes, les tirages des autres signes par le lien qui s'affiche en haut de la vidéo. Il ne nous reste plus qu'à découvrir le tirage. A tout de suite. Les Gémeaux, tout d'abord je commence ce tirage en m'excusant pour le délai de publication. Donc c'est le cas pour les Béliers, les Taureaux, les Gémeaux et les Cancers. Voilà, je peux que m'en excuser et je ferai mieux la prochaine fois. Bref, je reprendrai mon rythme habituel. Donc pour vous les Gémeaux, alors j'ai un petit peu pas de voix, je suis enrhumée, mais ça va aller. Alors, j'ai obtenu 3 cartes de l'oracle égyptien de femme actuelle. Et pour vous, j'ai obtenu Sycomore, le Sphinx et Mastaba. Alors, avec Sycomore, on est plutôt sur une carte assez neutre. Mais on nous parle ici d'un passage délicat que l'on doit apprendre à franchir. Il se peut qu'il y ait des contretemps dans la réalisation des projets que vous voulez mettre en œuvre. Cette carte vous dit que ce ne sont que des ralentissements parce que finalement les blocages pourraient être dépassés à partir du moment où vous mettez les efforts et la persévérance nécessaires pour leur réalisation. Donc en fait c'est juste voilà du ralentissement, c'est comme la carte l'exprime, un passage délicat, mais c'est ni bloquant, ça ne stoppe rien, ça n'empêche rien. Cette carte vous dit qu'en fait vous avez l'impression d'être dans une impasse, mais qu'en fait il y a bien une issue qui semble possible. En fait il y a toujours une issue, quelle que soit la situation qui vous semble bloquante, celle que vous n'arrivez pas à résoudre ou à dépasser, il y a toujours une issue. C'est alors soit comme je l'ai dit précédemment, en persévérant, soit en imaginant les choses sous un autre angle. Parce que tout simplement, parfois, on ne voit pas la solution qui est la plus simple et la plus évidente, parce que on a certains schémas qui nous amènent à penser qu'on ne peut solutionner un problème que d'une certaine manière. Là, ici, finalement, les Gémeaux, vous êtes invité à aller à être un peu créatif dans votre manière de trouver des solutions, en fait. Et c'est un peu ça que ce blocage, on va dire, vous permet de comprendre et d'apprendre. C'est pas en appliquant les solutions du passé qui n'ont pas été, comment dire, qui n'ont pas permis de trouver de solutions, que vous allez y arriver. En fait, ça n'a rien de refaire pareil, vous obtiendrez toujours le même blocage. Là, on vous demande d'être un petit peu plus... de tester autre chose, en fait. Testez un autre moyen de résoudre le problème, testez une autre façon d'aborder la problématique et sortez de vos schémas habituels finalement. Ça vous aidera, à l'image du pendu dans le tarot de Marseille, le fait de se mettre la tête en bas, de changer de point de vue, ça nous permet de voir les choses autrement et de trouver des issues. Avec le Sphinx, alors là ici c'est la lame du destin. C'est une lame vraiment de transformation spirituelle. Votre être va changer avec cette carte. Donc il va se passer quelque chose en vous qui va vous permettre de vous retrouver face à votre destin. C'est pas vraiment une carte qui va vous donner des réponses, mais qui va vous inviter à vous interroger sur qu'est-ce que vous désirez le plus dans la vie. Et qu'est-ce que ça implique si je désire d'épanouir ce désir que j'ai au fond de moi, le plus profond qui est au fond de moi. En fait, on vous invite avec cette carte, vous avez l'opportunité de d'aller un petit peu regarder, et si j'avais quelque part le courage de regarder mes rêves, si j'avais le courage de
de réaliser ce qui me tient le plus à cœur, qu'est-ce que ça impliquerait réellement, concrètement dans ma vie. Et d'essayer d'imaginer, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en œuvre, juste pour voir. Après, on ne vous dit pas de le faire forcément, mais il y a quelque chose en vous qui va bouger, qui va changer, et qui va vous amener à voir les choses, voilà, à vous dire, après tout, ce qui me semble impossible est peut-être tout simplement possible. Et c'est juste que j'avais des limites, des conditionnements, des schémas qui me freinaient dans ma tête parce que j'étais habituée à faire d'une certaine manière, mais je me rends compte que finalement, il y a une autre... je peux vivre ma vie d'une autre manière et surtout, je peux vivre ce qui me plaît et ce qui m'appelle en fait. Avec Mastaba, on est encore sur une carte neutre, donc votre jeu est plutôt neutre, enfin dans le sens où je pense qu'il n'y a pas de grosses perturbations non plus, et émotionnelles ou autres pour vous les Gémeaux ce mois-ci, ou en tout cas, il n'y a pas d'événements impactant le cours de votre vie. Ça se passe beaucoup plus à l'intérieur ce mois-ci pour vous les Gémeaux. Mastaba indique déjà ça parle de la famille, ça parle des invitations, des célébrations et des situations futures qui vont vous comment dire, des situations futures qui vont amener donc des questions familiales qu'il va falloir régler sans rompre les liens affectifs familiaux. Alors, en gros, ici, il se peut que d'ici, plutôt fin de mois ou peut-être un petit peu fin septembre, début octobre, vous soyez invité dans le cadre d'un cadre familial, peut-être une cérémonie, voilà, une célébration, peu importe. Et vous allez avoir l'occasion de vous retrouver face aux membres de votre famille et peut-être que certains sujets du passé vont ressortir, des petits, voilà, les trucs qui sont pas toujours résolus. Donc ici, ce que cette carte vous invite à faire, c'est oser avoir le courage de vous confronter à cette discussion, tout en gardant à cœur la volonté de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire de garder le lien affectif familial. C'est-à-dire l'idée, c'est pas de se fâcher et de parler des problèmes, de se fâcher puis se parler. L'idée, c'est quand même de trouver un compromis, le moyen de se pardonner et de passer à autre chose en fait. Trouver le moyen peut-être en faisant preuve tout simplement d'amour inconditionnel, de compassion et de compréhension, soi-même avec quelqu'un d'autre, ou aider deux personnes qui sont en bisbille à justement avoir le point de vue de l'autre. Vous pouvez être aussi une sorte de médiateur dans ce cas-là. L'idée ici, c'est vraiment de résoudre la question familiale tendue, mais pas de rajouter de l'huile sur le feu en fait, ou d'aggraver la situation. Donc ici, vous êtes invités les Gémeaux à prendre soin finalement de votre équilibre familial. Donc ensuite, j'ai obtenu, pour compléter ce petit tirage-là, donc j'ai obtenu alors 3 cartes du tarot des lettres hébraïques de Marie-Elia. Ok. Donc, j'ai obtenu pour vous les Gémeaux. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, évidemment. Toujours. Et puis Zaïn. Ok, donc j'ai obtenu pour vous. Le Noun final, le Tsadé final, ils sont sortis plein de fois. Le Tsadé est sorti plusieurs fois aussi. Et Zaïn. Alors, ici avec le Noun final, on est sur une lettre d'accomplissement, une carte dorée. Donc, on parle ici de verticalité au cœur de la matière. En fait, c'est un peu l'alchimie accomplie, c'est-à-dire
qu'en fait on a réussi ici avec le Noun final à éclairer toutes les parts d'ombre de nous-mêmes parce qu'on a su aimer nos parts d'ombre. On a su les aimer inconditionnellement. On a su donc c'est pas seulement les accepter, hein, c'est vraiment leur envoyer de l'amour et du coup on les met en lumière. D'abord on les conscientise, on prend conscience de ces parts d'ombre et après on arrive à les regarder sans jugement, sans tout ce jugement qu'on est capable de se porter sur nous-mêmes. Et donc on le reconnaît, on reconnaît ce pardon, et ensuite, quelque part, on les aime sans condition, c'est-à-dire que sans jugement. On se dit ouais, ça fait partie de moi. Et finalement, vous les avez tellement, vous avez su aimer vos pardons, donc depuis elles sont devenues clarté, et c'est ce qui vous amène à cette alchimie accomplie qui est le Noun final, cet alignement en vous. C'est aussi une lettre qui rappelle que le corps de la femme est un temple. C'est une force puissante que finalement seul le cœur peut comprendre. Le mental ne peut pas comprendre l'énergie féminine. C'est elle trouve son axe avec le masculin, d'accord. En fait, si vous voulez, c'est le masculin qui permet pour moi, donc le mental, qui permet à la puissance féminine de s'exprimer et de se manifester. C'est aussi une carte qui annonce en fait de bonnes nouvelles. Ça parle aussi de répondre à un appel que vous avez pu envoyer à l'univers. Si vous avez fait des demandes, elles seront entendues. Donc là, on est vraiment sur le ciel qui descend dans la matière, donc on est dans la manifestation. On est dans la manifestation de quelque chose qui a été pensé, demandé et qui se matérialise. Avec le Tsadé, qui est en fait l'androgyne, on reconnaît ici les deux forces, l'énergie masculine et l'énergie féminine qui se regardent sur le Tsadé. Donc c'est une carte en fait qui parle de grande réconciliation, qui parle de savoir voir et comprendre la justice qui se cache derrière chaque injustice. C'est bien sûr l'union sacrée entre le féminin et le masculin. De quoi on peut parler d'autre avec cette carte? Il y avait autre chose. Oui, quand je parlais de voir ce qui est juste même derrière les injustices, en fait c'est comprendre que la justice humaine c'est pas la même chose que la justice divine. On n'a pas les mêmes lois. La justice de votre âme n'est pas la même justice que les lois humaines. Là, c'est une carte qui demande de ne pas être dans la vengeance ou la revendication. De bien prendre conscience finalement de justement toute la justesse des expériences que l'on vit. Et bien sûr, l'union des polarités. Ah oui, c'est aussi dans le côté union des polarités, ça peut être dans le couple, hein, pas seulement en nous-mêmes, notre yin et notre yang, hein, féminin, masculin. C'est aussi le fait de lâcher le passé, de lâcher tous les schémas liés au couple, toutes les mémoires collectives qui plombent un petit peu le rapport entre le masculin et le féminin dans la matière, dans le couple, dans l'humain. Il y a cette notion de laisser l'ancien au passé, la tradition, la manière dont le féminin était considéré et le masculin. On oublie tout ça parce qu'en fait ça crée justement des polémiques dans les couples en fait, parce que on a ces vieilles mémoires collectives qui nous dit un homme c'est comme ça, une femme c'est comme ça, etc. Donc en fait avec le Tsadé on a le fait de vraiment lâcher tout ça, toutes ces anciennes mémoires individuelles et collectives par rapport au lien homme-femme et de repartir sur quelque chose qui va vers l'unité, vers l'union des polarités.
prendre conscience que l'un sans l'autre, finalement, ça n'a pas trop de sens. Et c'est dans la complétude qu'on trouve le bonheur, pas dans la confrontation. Il y a aussi vraiment le fait d'accueillir les épreuves. Le point que j'ai envie vraiment de relever, parce qu'il ressort beaucoup en ce moment, j'ai l'impression, c'est le fait de prendre conscience que les expériences que l'on vit, ce ne sont pas des punitions. C'est pas là pour nous faire du mal du tout. C'est vraiment pour nous ouvrir les yeux sur la vérité de ce que l'on est et de notre âme. C'est pour nous permettre d'identifier ce qui nous rend malade, en fait, ce qui nous rend malheureux. Si une épreuve vous touche, c'est qu'il y a un truc, le truc qui vous touche, c'est ce qu'il faut que vous résolviez en vous. Merci Boubi de cette confirmation. Donc, oui, ce qui est important, c'est que vous arriviez à... c'est arrivé pour nous tous, hein, parce que j'y arrive pas à chaque instant, en tout cas, c'est pas instantané. Hein. Des fois, il me faut un petit moment avant de me dire, oui, bah alors justement, par rapport à ça, j'ai réagi comme ça, mais en fait, j'aurais dû voir les choses sous un autre angle, voilà ce qui m'a fait réagir, etc. Donc, ok, j'ai compris, c'est ça qu'il faut que je désamorce en moi. Voilà, c'est vraiment prendre conscience que toutes les expériences que l'on vit, et également dans la relation de couple, dans la relation avec le yin ou le yang, c'est aussi là pour éclairer des lacunes ou des manques en nous-mêmes. Et ce qui mérite d'être comblé. Voilà, pour qu'on se sente complet. Alors enfin, avec le Zayin, pardon. Là, c'est la carte de l'action de la grâce. Alors ici, ça nous parle du pouvoir de la magie blanche, l'épée de la grâce. L'action de se souvenir, la purification, la libération de tout ce qui est inscrit négativement au plus profond de nous-mêmes, même les mémoires collectives, et le pouvoir de guérison. Alors cette carte, en fait, elle est assez puissante, parce que, enfin, cette lettre, Zayin, parce qu'elle est là pour... alors, on parle de magie blanche. Alors moi, j'ai bien aimé le côté magie blanche. En fait, pour moi, la magie, c'est ni plus ni moins que les intentions qu'on formule dans notre tête. Hein. Quelque part, quand vous... En fait, on fait tous de la magie blanche ou de la magie noire sans le savoir. Et ce qui permet d'avoir une action de cette nature, c'est de générer une pensée avec quelque chose où on vibre à mort dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on ressent tellement ce qu'on est en train de penser, que ce soit positif ou négatif, et ça c'est important de le savoir. On le pense tellement, on le dit, on peut même le dire avec les mots, la bouche, la voix, le verbe est créateur. Hein. On le dit avec la bouche, on le pense vraiment, on ressent une émotion extrêmement intense, et du coup on va agir sur la matière et sur les autres. Et il faut savoir que, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez blesser énergétiquement parlant une personne parce que vous avez des pensées répétitives et négatives sur quelqu'un. Rien qu'en pensant du mal en permanence sur une personne, vous pouvez la blesser. Donc ici, c'est une carte qui justement va aider à annihiler tout ça. Ça va aider à purifier les corps subtils, à nettoyer toutes ces attaques, à nettoyer aussi toutes les mémoires collectives, toutes les choses profondément ancrées en vous, des chocs émotionnels, pareil, toujours ces vieux schémas, ces conditionnements, ces limites comportant nos peurs, hein, toujours la même chose. Cette carte, elle a ce pouvoir de guérison et de nettoyage et de purification. Elle permet de vous dégager de ces carcans-là, en fait. Et je pense que Zayin est d'autant plus puissante que vous décidez de penser et de dire des choses positives.
Je dirais que si vous avez envie de d'appliquer la méthode Coué, ben, avec Zayin, en fait, ça va amplifier l'action de la méthode Coué. Et puis, en fait, là, finalement, c'est le bon moment pour activer la loi d'attraction sur les choses que vous voulez vraiment, les Gémeaux. C'est le moment d'utiliser vos pensées, vos émotions et votre action dans la direction de ce que vous voulez voir s'accomplir dans votre vie. Alors enfin, pour terminer, j'ai donc obtenu une carte du Messenger Oracle de Revine Phelan. Pardon. C'est un oracle en anglais. Et pour vous, les Gémeaux, j'ai obtenu la carte Time to Reflect. Alors, le temps de refléter. Un reflet. Avez-vous été précipité, vivant d'un moment à un autre sans penser et sans attention? Avez-vous failli à noter et à reconnaître tout ce que vous avez achevé et accompli? Stop. Prenez un moment de pause pour vous arrêter et de réfléchir finalement sur tout ce que vous avez vécu, tout ce qui vous est arrivé et tout ce qui est en train d'arriver dans votre vie. Regardez comment vous avez grandi, voyez tout ce que vous avez réussi à accomplir. Reconnaissez les délices dans votre journée et comprenez comment cela s'est joué à créer voilà, et comprenez comment tout cela, tout ce que vous avez réalisé et accompli, a participé à la création de celui qui vit aujourd'hui, le vous qui vit aujourd'hui dans le moment présent. Donc c'est marrant pour les Gémeaux d'avoir, je viens de m'en rendre compte, d'avoir en fait un reflet, d'avoir un double, côté jumeau. Là on vous dit en fait que c'est une bonne période pour vous les Gémeaux pour réfléchir un petit peu pour prendre une pause. C'est-à-dire que peut-être que vous vivez votre vie avec une succession d'événements, de la vie quoi. La vie se déroule, elle se passe et finalement vous prenez pas le temps de digérer les expériences que vous vivez et peut-être aussi que parfois vous prenez pas le temps de voir le positif dans votre vie, les leçons à tirer certes, mais également le positif dans votre vie. Peut-être que vous ne prenez pas le temps de voir à quel point vous avez progressé, à quel point vous avez évolué et vous avez changé également. Donc là, ce qu'on vous demande ici, c'est vraiment de prendre le temps de mettre un arrêt sur image sur le film de votre vie et de voir tout ce qui a été accompli. Et de voir à quel point tout ça a participé à ce que vous êtes le vous d'aujourd'hui. Parce que peut-être que du coup, n'ayant pas pris le temps de vous recentrer, de prendre du temps pour réfléchir et encore une fois de digérer les expériences de vie, parce que je pense que c'est important. C'est bien de vivre intensément, je trouve ça génial, l'aventure, tout ça, mais je pense qu'on a toujours besoin à un moment donné de prendre du temps pour vraiment, moi je dis digérer, mais en fait c'est une façon de s'approprier ce qu'on a vécu pour être sûr d'avoir tiré les leçons finalement, et également de voir tout ce que ça nous a appris sur nous-mêmes. Donc voilà, les Gémeaux, peut-être que vous allez un peu vite des fois et que vous ne prenez pas ce temps-là. Et là, c'est le moment de le faire pour justement éviter de vivre dans le passé. Je pense que voilà, cette démarche-là, c'est surtout pour éviter de rester dans des vieux schémas passés, de rester en permanence dans ce que j'ai été, quoi. Et non, aujourd'hui, vous êtes un être
dans le présent, qui est sans aucun doute différent de celui que vous étiez dans le passé. Donc prenez conscience de ça, parce que ça veut dire aussi que demain vous pouvez encore changer et évoluer et être finalement la personne que vous êtes au fond de vous-même, hein, c'est le mieux. Donc vous pouvez encore être plus heureux, plus proche de vous-même, et pour ce faire, il faut prendre le temps de la leçon des expériences et voir qui l'on est vraiment. Qu'est-ce que ça apprend, toutes ces expériences de vie, qu'est-ce que ça nous en prend sur nous-mêmes. Ce tirage est terminé. On se retrouve très bientôt pour les énergies de la nouvelle lune du 9 septembre 2018, qui sera donc suivi par les tirages amour mensuels. Donc vous commencez à avoir un petit peu l'habitude pour les célibataires en transition et les personnes en couple. Et ce mois-ci, on a un tirage supplémentaire avec les tirages runiques, donc par élément, air, terre, feu, eau. Donc un tirage qui s'applique sur toute la période de la saison de l'automne. Donc c'est un tirage trimestriel, saisonnier. Donc le deuxième que je proposerai sur cette chaîne. Voilà mes loupiottes, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis de prendre un grand soin de vous. Et à très bientôt. Ciao les loupiottes.